Salut à tous les amis, on se retrouve avec Guillaume Pomade en direct de la Ciudad Real Madrid pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Comment ça va Guillaume? Il y a du bruit derrière toi, il y a du monde? Il y a encore Ça du va monde, très hein? bien, ouais, il reste encore des journalistes, ça vient de se finir la conférence de presse, je vais essayer de couper mon micro pendant que je parle. Ouais, parfait. Merci Guillaume. Carlo Ancelotti a parlé, mais avant de commencer cette vidéo, on vous rappelle notre partenariat avec Fanatics, le site où vous pouvez avoir tous les produits concernant maillots de foot, casquettes, etc., etc. On vous laisse le lien en description, vous cliquez dessus, et si vous avez besoin d'un maillot de foot du Real ou d'un autre club, ce que vous voulez, ou même d'un autre sport, il y a du foot US, il y a du basket, il y a du baseball, il y a tout ce qu'il faut, donc je vous invite à aller acheter votre petit plaisir sur ce site-là. Ça nous aide et ça fait grandir aussi notre partenaire Fanatics. Guillaume, tu étais en direct de la Ciudad Real Madrid. Carlo Toujours. Ancelotti, on a posé des questions forcément sur le thème de la semaine, hein. C'est voilà, on est en veille de match, mais la presse n'oublie pas quel est le sujet de la semaine, Kylian Mbappé. Qu'est-ce qu'a répondu Carlo Ancelotti vaguement, rapidement plutôt. Tu m'as dit qu'il y a eu trois, quatre questions, non? Anglais Il y a eu différemment pour deux, essayer de trois l'avoir. questions anglais un peu différemment. Il a eu une un petit peu qu'est-ce qu'il pense, est-ce qu'il a entendu parler de ce qui s'est passé, tout ça. Il a répondu évidemment. Je sais pas, c'était la deuxième question. La première, c'est le journaliste de Real Madrid TV qui la pose, et du coup, bah là, pour le coup, ce sera pas sur Mbappé. Mais dès la deuxième question, bah, c'était sur Mbappé. Il a dit qu'il sait très bien qu'ici, ce sera le thème du jour, et que pour lui, le thème du jour, c'est le match de demain. Donc, on a laissé le ton, il n'a pas répondu ensuite. Il y avait une question sur est-ce qu'il serait content d'avoir Mbappé dans son effectif la saison prochaine. Et il a dit je serais content de gagner des titres, que ce soit cette saison ou la saison prochaine. Voilà, des réponses. C'est du Carlo Ancelotti dans le texte. Au moins, ce qui est quand même bien, c'est il y a le côté. Je sais que vous allez me poser ces questions et vous savez que je vais pas vous répondre, mais il y a du respect. Il n'y a pas non plus, Bien il y a sûr. pas non Pas plus comme Mourinho, quoi. il y a pas eu un agacement, par exemple, on va dire, côté Carlo Ancelotti, mais clairement, il n'a rien à dire sur le sujet. On peut le comprendre d'un point de vue, si on se met à sa place, on peut le comprendre qu'il a, en tous les cas, rien à révéler. Enfin, lui, il doit savoir des choses, mais il a aucun intérêt à les révéler sur une conférence de presse d'avant-match contre le Rayo comme ça. Très clairement. Du coup, demain, match contre le Rayo, je suppose qu'il a parlé sur le match, sa déclaration en quelques mots. Terrain difficile, terrain très difficile, un match à prendre au sérieux contre le Rayo. Le Real Madrid d'ailleurs a connu pas mal de rencontres difficiles finalement à Vallecas dernièrement. Et Carlo Ancelotti en a conscience. Il sait aussi que c'est un match important, c'est le genre de déplacement qui peut permettre au Real de garder l'avance, de garder la tête haute, la bonne série en Liga aussi. La première question était orientée sur 18 matchs sans défaite en Liga. Il a dit qu'il fallait clairement, c'était clairement un objectif de continuer sur cette belle dynamique dans le championnat. Je crois qu'il faudrait retrouver le record du Real, mais je crois que c'est pas loin des 20, je crois que c'est 25. Je crois que c'est 25. Faut retrouver. Je crois que c'est Carlo Ancelotti d'ailleurs. Il y a un monde où il peut être battu cette saison, hein. Il y a vraiment un Il y monde a où il peut être un, battu ce record. il y a un monde où ce record peut être battu et il y a un Il n'y a monde plus où aucun déplacement difficile pour le Real Madrid quasiment. ouais, ouais. À voir. À voir. En Ligue des Champions, ça paraît un peu. On verra, parce que ils peuvent perdre un match. Ah, tu parlais de toute Allez, compétition? Non, parce que moi je parlais en oui, Liga. Toute compétition, ah, toi, non, tu ils ont parles perdu ah, toi, contre. tu parles en Liga. Oui, c'était en Liga parce que toute Moi, compétition, je ils parlais ont toute perdu compétition. il y a un mois contre Atletico. Je suis bête, mais oui. Mais non, mais je suis Il y bête. avait un Oui, oui, bien sacré sûr. run, Ouais, mais non, toute non, compétition confondue. exactement, exactement. Oui, oui. Donc là, on parle Par contre, effectivement, En Liga, on faudrait parle de regarder. la En Liga, Liga. On faudrait parle de regarder. Liga. Donc, En Liga, faudrait faudrait regarder. maintenir cette dynamique, effectivement. Donc, demain, match compliqué face au Rayo, on le sait, hein. Vallecas, toujours compliqué. Terrain bourbier, petit, public qui pousse. L'année dernière, le Real Madrid a perdu en plus. C'était juste avant la Coupe du Monde. Donc, on verra ce que fait le Real demain. Bon, c'est pas le même Rayo Vallecano. Donc, bon, à voir. Il a aussi parlé de Luka Modric. Ouais, il y a eu deux, trois questions sur Luka Modric, qui est l'un des thèmes finalement de la semaine dans tous les cas. Il y a une question évidemment qui était sur l'aspect renouvellement de Luka Modric. Est-ce qu'une offre de contrat est là? Il a dit, parce que Carlo Ancelotti a longtemps répété que les légendes, c'est elles qui décident quand elles partent, quand elles s'arrêtent. Ouais, c'est vrai. Et on lui a C'est demandé vrai. est-ce que le club est dans la même logique, philosophie Optique. que vous? Optique, exactement. Et il a dit que oui, que les légendes, c'est un peu elles qui décident finalement ce qui se passe. Et Luka Modric en fait évidemment partie. Et aussi, il a parlé évidemment de la frustration qu'un joueur peut ressentir et qu'il comprend d'un joueur qui a toujours été titulaire toute sa carrière et qui est désormais sur le banc. Mais il a rappelé que Modric est un exemple de professionnalisme et il a un exemple pour le reste de l'effectif. Et qu'il n'y a Totalement. pas non plus c'est pas quelqu'un qui va mettre le boxon dans le vestiaire, évidemment, par rapport à son manque de temps de jeu et qui reste très professionnel et qui s'entraîne à fond. Et que Ancelotti est prêt, évidemment, à faire appel à lui à tout moment, à n'importe quel match, qui est parfaitement prêt physiquement. Totalement. Et bon, comme je disais hier dans le Space, on a fait un Space, je vous invite à le réécouter si vous avez envie sur notre Twitter.
Euh, Ça sent un peu le roussi concernant Luka Modric. Voilà, il le confirme à demi-mot, Carlo Ancelotti. Le joueur est plutôt insatisfait de sa situation cette saison. Il ne joue pas assez ou peu, en tout cas son goût. Et bon, on sent que le cycle s'achève progressivement. En tout cas, c'est les échos que j'ai et à voir si la tendance peut changer. Moi, j'aimerais bien qu'il reste personnellement. C'est un de mes joueurs préférés et j'aimerais qu'il soit en fait, j'aimerais surtout qu'il soit en fait dans le nouveau, qu'il joue une saison dans le nouveau stade. Voilà, c'est ma volonté. Après, forcément, un joueur, il faut qu'il parte. Mais s'il pouvait tenir encore une saison, surtout que pour moi, il a les jambes, et il a le physique et il a bon, ça, le football, on le sait. Donc voilà. Sujet suivant. Sujet suivant. Tu m'as parlé en off de Tchouaméni. et Antonio Rudiger et Militao. C'est ça. Il y a une question sur Tchouaméni. Est-ce que Tchouaméni est vu, pas est vu comme un défenseur central désormais, mais tu comprends un peu l'idée. Est-ce que Tchouaméni est vraiment une option viable en défense centrale, quelque chose comme ça? Il a dit que c'est un joueur très intelligent, qui comprend et qui est très bon quand il joue à ce poste-là, mais qu'il y a Rudiger qui revient bientôt, Militao qui revient un peu plus tard, et il a même mentionné que David Alaba aussi pareil allait revenir là en termes d'effectifs, je pense plutôt de construction d'effectifs que cette saison bien sûr, et que David Ah, Alaba à l'avenir aussi reviendra. Et par ah contre oui, pour oui, Militao et ça, bah, Rudiger, heureusement. pour Rudiger c'est à avenir proche, et pour Militao c'est pas non plus dans des ça, comme il l'a dit, on voit que c'est pas, ça se compte en semaine et pas en mois. Est-ce que tu penses qu'il y a moyen qu'il soit là pour le retour contre Leipzig? Je pense qu'on verra. Je pense que c'est pas moi qui sais. On l'a vu d'ailleurs. Militao, il était à côté du terrain ce matin. Il regardait ses coéquipiers s'échauffer pour l'entraînement du jour avant de partir. Je crois que c'était avec Pintus. C'est juste entraîné de son côté. Mais je suis pas dans le staff médical du Real Madrid. Mais je Voilà, pense qu'il reviendra. C'est le genre de joueur dans tous les cas qui, je pense, a l'envie de refouler le terrain au plus vite. Et il ne sera pas à attendre la moindre seconde avant de pouvoir le refouler. On verra ce que ça donnera d'un point de vue purement médical, mais j'espère qu'il sera là, peut-être de retour avant la trêve internationale de mars. Soit que le dernier match est le 17 mars du Real, 2 semaines de trêve. Ce serait sympa de le revoir sur les terrains d'ici là. je vais te missionner, mon très cher Guillaume. Hein, tu vas essayer de tâter le terrain en interne, savoir si tu arrives à avoir des petites infos concernant Militao dans les prochaines semaines. C'est possible. Hein, je te fais confiance, tu peux le On faire. va essayer de discuter, Donc, ouais. on essaie de discuter avec ce que tu trouves et on vous en donnera un petit peu plus. Mais bon, effectivement, Militao, là, c'est un retour pour cette saison et c'est très positif parce que c'est un joueur très important. À voir comment il revient. Un poste où le À Real voir a des comment il revient. besoins Et en évidents plus, hein, un poste, ouais, au vu des blessures. Je effectivement. peux rajouter un dernier petit mot. Oui, bien Pour sûr. eux, la réponse la plus intéressante de Carlo Ancelotti aujourd'hui, il y a une question qui lui a été demandée sur le fait que c'est Chouameni qui a parlé avant la finale de Supercoupe, si je dis pas de bêtises. C'était ça bien le Mhm. sens de la question. Et donc, Carlo Ancelotti a répondu, et on lui a demandé ouais, pourquoi c'est un joueur aussi jeune et tout ça qui a parlé avant la finale. Et Carlo Ancelotti a répondu sur le fonctionnement du vestiaire un petit peu. Il dit qu'il y a un joueur différent du Real Madrid qui prend la parole avant chaque match. C'est pas toujours le capitaine ou le vice-capitaine. Ça tourne, en fait, tout simplement. Ils choisissent un joueur qui doit parler avant tel ou tel match. C'est pas obligatoire. Mais ça fonctionne comme ça. C'est pour ça que c'est Tchouaméni qui a parlé avant la finale de Supercoupe. Si je ne m'abuse, c'était ce match-là. Peut-être que c'est la demi-finale. En tout cas, c'était Supercopa qui a été mentionné par le journaliste. Et je trouve que c'est très intéressant d'apprendre ça sur le fonctionnement du vestiaire et de Carlo Ancelotti. C'est clairement l'une des réponses les plus intéressantes que j'ai pu entendre dans les conférences de presse de Carlo Ancelotti. Parce que ça parle du fonctionnement interne pur et dur de l'équipe. Et puis voilà, comme ça je te Eh ben, l'apprends et je l'apprends c'est une à très ceux belle qui nous anecdote. écoutent. Très, très belle anecdote. Merci, Guillaume. Intéressant comme réponse et je trouve ça d'ailleurs très bien de faire ça et on peut comprendre la maturité qui se dégage de ce groupe aussi, je trouve, à travers ce genre d'anecdote. J'aimerais bien écouter Jude Bellingham parler espagnol dans son discours. C'est vrai qu'on n'a pas pensé à ça, mais il y a moyen qu'il y ait quelques petites difficultés pour certains joueurs à communiquer à l'entièreté de l'équipe. Après, je pense que le Real Madrid a le moyen de Après, trouver un traducteur. Hein. le football, c'est un langage universel. Tu parles anglais, tu parles à moitié espagnol, à moitié anglais, ça passe. Ça passe. Ça passe. Débrouille. Débrouille. Bon, bah merci Guillaume ta disponibilité, hein, parce que voilà, monsieur est à Toujours, Madrid, monsieur voilà, sous Real Madrid est un homme pris maintenant, depuis toujours, quelques temps. toujours, toujours, toujours. Demain, petit débrief à 16h30 pour le match contre le Rayo Vallecano. Ça dépend. Si je vais en Ah, ça tribune, dépend, monsieur. si je vais Monsieur, en tribune, si je vais en tribune eh bah, du Rayo, il y a moyen que ce soit soit un petit peu plus tard, soit directement depuis la tribune, et je serai sur mais mon c'est téléphone. magnifique. Mais c'est Donc magnifique. on verra comment on s'organisera, mais
Voilà. On verra, on se redira pour l'horaire, hein, mais dans tous les Vas-y. cas, il y aura un débrief dans l'après-midi demain, évidemment, du match contre le Rayo Vallecano. Vas-y, super. Bah écoutez les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très bientôt du coup pour un nouveau débrief sur le Real Madrid, sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Merci Guillaume et à très bientôt. Ciao. Salut les Merci à gars. toi, Pablo. Ciao. Ciao à tous.